Vendée Obèse m'a proposé un marché. Je leur balance Fontaine et je peux me tirer d'ici. C'est pas compliqué. Mais comment savoir si ce gros lard n'est pas avec Fontaine? Ils sont peut-être tous avec lui. Fontaine a de la dent et tout le monde en veut. Ryan est un beau parleur sapé comme un prince. Même ici, un idiot peut voir de quel côté le vent souffle. Donc voilà, on en a fini avec la cache des contrebandiers. Je n'ai toujours pas pu serrer la main d'Atlas, donc ça m'embête beaucoup. Et il a perdu sa famille, donc j'ai complètement échoué dans mes missions. Enfin bon. Donc là maintenant, je m'en vais vers l'Arcadie. Alors l'Arcadie, c'est une sorte de paradis floral. C'est la zone qui produit l'oxygène dans tout Rapture. Donc c'est là qu'on y développe en fait toute la flore locale. Et bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, Ryan disait que ce qu'on obtenait par notre labeur, on devait le garder. Donc en fait, l'oxygène est payant, oui. Ceux qui ont créé cette flore justement, eh bien ils en profitent, tandis que ceux qui respirent l'oxygène doivent le payer. C'est ainsi que ça fonctionne dans Rapture. Et donc là en fait le but ça va être de traverser l'Arcadie pour me rendre dans une autre zone afin de régler mes comptes avec Ryan. Moira, Patrick, c'est encore un coup de Ryan. Il attend que nous soyons presque sortis pour nous tendre un piège. On va le trouver, le salopard. On va le trouver, on va lui arracher le cœur. Je suis venu ici bâtir l'impossible. Vous êtes venu voler ce que vous êtes incapable de construire, tel un barbare en admiration devant les portes de Rome. Même l'air que vous respirez est débité de mon compte. Alors, respirez profondément pour vous souvenir plus tard de son coup. Allez à la bâtisse des collines roulantes. Elle vous mènera tout droit au démon. Et alors, il sera temps pour Donc bienvenue en Arcadie. Qu'est-ce que tu attends, gros Nico? C'est magnifique! On dirait que des pauvres diables se mettent à voir des fantômes. Des fantômes. Ryan dit que c'est un effet secondaire des plasmides. Les souvenirs d'un crétin sont transmis à un autre par la manipulation génétique. Des fuites, des cinglés, une rébellion. Et maintenant, des fantômes. La vie n'est-elle Vous pas aussi, la formidable vie à est Rapture? formidable. Alors, donc il y a quelqu'un derrière moi. Salut. Donc un nouveau type de chromosome. Je crois que je vais le prendre en photo. Alors, je vais éviter de le faire maintenant parce qu'à chaque fois il y a ce bug qui apparaît. Oula. Donc en fait ce chromosome... Voilà. Ils sont vulnérables donc aux munitions antipersonnelles. Aujourd'hui, l'Arcadie n'était ouverte qu'aux clients payants. Ce type m'engage pour planter une forêt au fond de l'océan et il fait d'une promenade dans les bois un produit de luxe. Ryan m'a dit, un fermier ne doit-il pas être libre de vendre sa nourriture?
Un potier n'a-t-il pas le droit de vivre de ses poteries? J'ai essayé de discuter avec lui, mais je sais qui signe mes chèques. La seule chose qui soit pire qu'un hypocrite, c'est un hypocrite au chômage. Alors voilà, les fameuses affiches d'Atlas. En fait, Atlas était un petit peu un idéaliste qui a participé un petit peu à cette révolution, je pense de façon un peu pacifique, mais il faisait de l'ombre à Andrew Ryan. Et ensuite, l'enregistrement donc, que vous venez d'entendre est celui de Julie Langford. Alors Julie Langford est une botaniste qui travaillait donc, dans une université aux États-Unis assez renommée, et elle a subitement disparu à la fin des années 40, sans laisser de traces. Donc en fait, elle est venue s'installer à Rapture. Grande experte donc en botanique, c'est... Oui. Bon. Grande experte en botanique, en fait, c'est elle qui est à l'origine justement de toute cette flore. Alors. Alors, s'il y a bien des chromosomes que je vous conseille vivement de photographier en priorité, ce sont les fameux chromosomes grosses brutes. Voilà. Les chromosomes en fait grosses brutes, donc ce sont ceux qui vous attaquent avec leur clé à molette, leur clé anglaise, enfin peu importe. Mais il se trouve que au fur et à mesure des photos que vous prendrez, vous débloquerez des plasmides qui sont vraiment très intéressants, notamment un plasmide de vitesse qui vous permet non seulement de vous déplacer plus vite, mais aussi de frapper plus rapidement. Et si vous voulez aller plus vite dans votre analyse, eh bien je vous conseille, oui, je vous conseille en fait de les filmer quand ils sont en pleine action. Ça vous permet donc d'avoir un petit bonus supplémentaire quand vous les photographiez alors qu'ils vous attaquent. Alors ce qui est bien, c'est que dans ce niveau-là, il y a pas mal de petits passages secrets. Alors là, le piratage coûte cher, donc à mon avis, ça va être assez intéressant à ce qu'il y a, effectivement. Rien ne va me financer. Tu vas tous, c'est mon territoire. Tu vas, chérie, donne-moi quelques médicaments, tout de suite. Donc voilà un nouveau type de piège que vous risquez de... Non. Alors, les chromosomes ne sont pas réputés pour leur intelligence. Donc un nouveau type de piège que vous rencontrerez au cours du jeu. Aïe, quel abruti. Ce sont donc des pièges, des câbles électriques. Alors je vous conseille de les faire disparaître. La façon la plus simple en fait, c'est de prendre un cadavre ou autre chose, peu importe, et vous le baladez sur les câbles de manière à les faire partir. C'est la meilleure façon de se débarrasser de ces pièges-là parce que plus le mode de jeu est difficile, plus ces câbles électriques vous font perdre de la vie. Donc restez toujours très prudent.
Il est à nous. Donc voilà, l'autre nom donc, que portent les chromosomes Houdini, hein, ceux qui se téléportent et qui lancent des flammes, ce sont les Saturniens. Ils se font appeler comme ça. Ce sont des chromosomes en fait qui ont ingurgité un peu plus d'Adam que les autres. Et ça donc, ce manufact en fait vous permet de fabriquer vous-même vos propres munitions et équipements grâce à tous les éléments que vous récupérez donc dans le jeu, hein, c'est-à-dire du kérosène, des tournevis, etc. Donc là, on a justement des câbles. Alors, on va pas passer le canal, ce sera beaucoup plus simple. Et donc là, je ne sais pas ce qui est intéressant. Il n'y avait rien d'intéressant. Alors. Hop là. Alors, j'ai donc pris en photo. Et on va prendre en photo la petite sœur. Voilà. Donc là j'ai encore sauvé 3 petites sœurs d'affilée et j'ai récolté pas mal d'Adam. Donc ah bah ça tombe bien. Merci de tout notre cœur. Donc là, avec tout l'Adam que j'ai récolté, je pense que je vais pouvoir m'en donner à cœur joie. Donc je vais me créer un nouvel emplacement pour plasmide. Hop. Un fortifiant de combat. Je vous conseille de ne pas hésiter à acheter des emplacements pour fortifiants de combat. Ça pourra vous aider. Le piège à vortex. Alors je vous conseille ce plasmide en fait pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'il est rigolo à utiliser. Et deuxièmement parce qu'il y aura des zones où vous vous ferez agresser par plein de chromosomes en même temps. Et donc l'avantage en fait de poser ces petits pièges, eh bien ça vous fera gagner du temps, ça vous évitera aussi d'avoir à gaspiller vos munitions. Donc voilà. Alors je pense qu'on va se laisser ici pour l'instant. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, hein. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.